Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo présentation d'achat uniquement sur internet, tout simplement. Je voulais vous présenter toute la totalité des objets que j'ai achetés, mais j'ai pas tout reçu. Il y a notamment un petit bus que je dois recevoir, je pense au milieu de semaine prochaine. Donc je vous ferai, j'ai gardé quelques petits objets pour la semaine prochaine. Donc là, je vais vous présenter, ça va être une belle spéciale R17, encore une fois. Parce que oui, j'en ai rentré encore de belles. Donc je vais vous présenter ça. Il y a un petit bus, il y a un porteur que j'ai eu de la chance de trouver pour pas très cher. Et il y a une petite curiosité. Voilà, moi je connaissais pas du tout cette marque-là. Je vous la présenterai. Donc on va commencer par, on va dire, allez, entre parenthèses, le commun. Mais pour du commun, c'est déjà des très belles choses. Voilà. Alors je rentre encore une Renault 17 orange. Alors en orange, ça me fait ma une. J'ai compté, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, c'est la sixième. Sauf que j'avais pas ce modèle-là avec les roues 3 bâtons. J'en avais une que j'ai envoyée en custom, mais elle avait le train avant qui était bloqué. Et mon ami qui fait mes customs me l'a arrangé. Donc je l'ai pas encore reçu, je les ai pas reçus les trois que je lui ai envoyés. Hein, il est en train de les faire. Et j'ai bien fait parce que sur une, quand il l'a décapé, en fait il y avait un trou dans une portière qui était caché par les petites publicités. Donc il me l'a arrangé. Bon là vous voyez là son petit souci c'est qu'elle est un peu attaquée là. Elle commence à être attaquée. Donc celle-ci je verrai. Peut-être que je la ferai customiser ou pas. Je sais pas du tout. Encore mais voilà. Elle est attaquée par le Zamac. La maladie du Zamac je pense. Donc celle-ci je l'ai payée 5 euros. Donc vous voyez là elle a un bon morceau de peinture en moins. Mais elle a la calandre nickel. C'est ça aussi qui me l'a fait prendre. C'est parce qu'elle a une calandre top, 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 top. Et chez les Renault 17, c'est ça qui est le plus fragile, c'est les calandres. Donc je sais pas si celle-ci, je vais pas l'envoyer en custom ou pas, ou je la garderai comme pour l'instant, je la garderai comme ça. En deuxième, voilà, la septième orange. Alors là, c'est eu de la chance aussi, les roues aux 3 bâtons. Celle-là, elle est un peu en meilleur état. Elle a 2, 3. Mais c'est pas le même orange. Il est plus foncé cet orange-là que celui-là. En vidéo, on le voit quand même. Hein. Vous voyez que là, elle est plus foncée que celle-ci. Celle-ci, elle est en meilleur état quand même. Donc voilà pour ces deux premières. Je vais vous présenter quoi? Allez, on va passer par celle-ci. Une rouge. Hop, le focus, voilà. Pareil, en super état. Alors en rouge, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ma sixième celle-ci. Hop là, là, le focus. On va mettre ça comme ça parce que je crois que c'est celle-ci qui gêne. Voilà, donc c'est ma sixième. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est ma plus propre. Celle qui est la plus jolie des 6. Alors après, dans les 6, j'en ai deux qui ont pas de sponsor. Hein. Donc ça m'en fait que 4 en fin de compte, si on compte celles qui ont les sponsors. Tac, 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 pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci. Allez, je vais vous présenter le bus.
Je suis super content d'avoir trouvé ce beau autocar. C'est pas un bus, c'est un autocar américain. Regardez-moi comme il est beau. Il est en super état. Bon, là, il a un petit peu d'usure, mais sinon, il est en super état. Et c'est un Hot Wheels. Fait en Malaisie et de 79. Je le recherchais depuis un petit moment, celui-ci. Sauf que je le trouvais souvent dans des états pas terribles. Et là, impeccable. Celui-là, je l'ai payé 13 euros. L'autre Renault 17, je vous l'ai pas dit. Je l'ai payé, je crois que je l'ai payé dans les 9 euros. Et la rouge, 10 euros. Voilà, ce super car Hot Wheels. Je suis très très content d'avoir pu rentrer ce car-là. Allez, on continue dans la... Attendez, je regarde laquelle qui est la plus jolie. Bon, elles sont pareilles, hein. Allez, on va prendre celle-ci. 1h17 verte cette fois-ci. Alors, celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, elle vient d'Angleterre. J'ai acheté sur eBay anglais, enfin eBay. Et c'est un revendeur anglais. Sauf que, bon, je l'ai payé, celle-ci, je l'ai payé avec les frais de port. Je l'ai payé 36 euros. Avec les frais de port, parce que bon, c'est des frais de port un peu plus chers par rapport à l'Angleterre. Sauf que j'ai eu la surprise. Alors ça, elle n'est pas cassée, hein, c'est juste du gris qui est parti, hein. J'ai eu la surprise d'avoir eu des frais de douane. C'est la première fois que je dois payer des frais de douane. Pourtant, j'ai acheté aux États-Unis et tout ça, hein, mais j'ai jamais eu de frais de douane. Quand le postier m'a dit qu'il pouvait pas me la laisser dans la boîte aux lettres parce qu'il y avait des frais de douane, je me suis dit, oh putain, combien ça va me coûter encore ça? Et j'en ai eu pour 15 euros de frais de douane. Bon. Après, cumuler le prix de la voiture, le prix des frais de port, plus les frais de douane, ça fait un peu cher, je vous l'accorde, mais bon. Ça, les frais de douane, je ne pouvais pas trop. C'est soit pile ou face, hein, les frais de douane, hein. Comme je vous dis, hein, moi, c'est la première fois que j'ai des frais de douane à payer. Donc voilà. Allez, on continue avec une autre verte. Sauf que celle-ci, elle a des 3 bâtons. Et celle-ci, c'est... Alors, je sais pas comment on appelle ça, là. Voilà, vous voyez la différence sur le niveau des roues. Et après, au niveau des sponsors, c'est les mêmes. Sauf de ce côté-là. C'est ça que j'ai aussi remarqué, c'est que... alors, je sais pas comment il est posé, Majorette, les sponsors. Est-ce que c'était une planche qu'ils installaient directement ou ils en plaçaient une par une? J'en sais rien du tout. Mais souvent, elles ont des sponsors différents. Enfin, différents. C'est les 3 quarts du temps, c'est les mêmes, hein, mais je veux dire, elles sont disposées différemment. Celle-ci, j'ai payé en France, j'ai payé 25 euros. Enfin, non, celle-ci, excusez-moi, c'est celle-ci. 25 euros. Regardez, on va voir la différence entre les oranges. Vous voyez, ils sont pas du tout disposés au même endroit. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un... Attendez, on va décaler ça comme ça. Un camion que j'ai acheté. Hop là, un porteur. Je vous le présente. Voilà. Alors, il est très très propre. Franchement, il est
On va le défaire, ça ira plus vite. La remorque, elle est super propre. Les roues sont un peu usées, on voit que l'argenté est un peu parti, mais il a ses deux vérins. Les autocollants sont nickel. Il fonctionne très bien. Hein. Hop. Là, c'est juste là. Je sais pas si vous allez le voir à la vidéo ou pas. Attendez. Si j'arrive à le soulever, ça. Hop là. Je sais pas si vous allez le voir. Ici, il est un peu voilé. Vous voyez? Ici et là, ça remonte un peu. Mais bon. Ça passe en plus. Ça passe. Hein. Il a ses deux petits trous pour le poser. Le tracteur. Alors, il a un défaut, le tracteur. C'est qu'il lui manque un rétroviseur. Bon, il n'a pas le logo Saviem, là, ou Renault. Mais la vitre est propre. Un peu rayé, mais il n'est pas cassé. Bon, vous voyez, là, il a un rétro ici. Son moteur, il est bien présent. L'arrière, l'autocollant, il est encore très très bien. Évidemment, c'est des fabriqués en France. Hein. Donc au pire, si j'arrive à en retrouver un en vide-grenier, même déglingué avec juste un rétro nickel et que j'arrive à l'avoir à une poignée d'euros, bah, je pourrais peut-être le prendre et essayer de recoller un rétro là. Sinon il restera comme ça. Hein. De toute façon il sera exposé de ce côté là. Il sera exposé comme ça sûrement. Avec sa remorque. Il va être exposé comme ça. Donc après tout, hein, s'il n'a pas de pare-choc, ça sera pas trop, enfin de pare-choc, de rétroviseur, ça sera pas trop grave. Allez, je vous présente une autre Renault 17, cette fois-ci encore une jaune. Donc celle-ci c'est ma troisième jaune. Alors des jaunes, j'en trouvais aucune. Moi, ce que je trouve beaucoup, c'est des oranges. Ça, des oranges, vous en avez à l'appel. Des rouges, c'est pareil, il y en a quand même quelques-unes. Des vertes, en bon état, il y en a un peu, mais voilà. Des jaunes, j'en trouvais aucune jaune. Et là, en un mois et demi de temps, c'est ma troisième. Pareil, calandre, nickel. Et celle-ci, elle a toujours pas les pots d'échappement. Donc mes trois jaunes que j'ai n'ont pas d'échappement. N'ont pas de pot d'échappement. Donc bon, elles sont en état de jeu, hein, mais elles sont bien présentes. Les sponsors, on les voit très très bien. Et je suis très très content. Alors les R17, maintenant, je vais un peu me calmer hein, sur ces couleurs-là. Parce que je commence à en avoir quand même un sacré nombre. Donc il y a une personne sur Vinted, il va se reconnaître. Je le prends en tant que sur la plaisanterie, hein, bien sûr. Hein. Il me dit que je rafle tout ce que je trouve en R17 sur le net, que ce soit sur le Bon Coin, Vinted, eBay. Alors c'est vrai, j'en ai pris beaucoup. Sauf que je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas le style de personne à contacter le vendeur en lui faisant une offre. Voilà, j'attends sagement la fin des enchères. Je peux vous dire que j'en ai raté quelques-unes quand même. Hein. J'ai pas tout acheté non plus. J'en ai acheté un bon paquet, c'est vrai, je le reconnais. Mais bon, c'est mon côté gourmand, ça peut-être, je sais pas. Enfin bref, voilà, moi je contacte jamais les vendeurs en leur demandant si je vous donne tant, est-ce que vous pouvez retirer l'annonce? Non, moi je suis quelqu'un de réglo quand même. J'attends la fin des enchères, je la gagne, je la perds. Hein. J'en discutais un peu avec Laurent hier.
j'ai raté un super autobus RATP Renault R312 pour 1 euro. Je l'ai raté. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Donc voilà. Donc on continue sur les majorettes Renault 17. Là, je vais vous présenter la petite curiosité. Alors celle-ci, je l'ai achetée avec la jaune. Ça faisait partie d'un lot. Regardez-moi ça. Alors moi au début, je pensais que c'était une voiture qu'on trouvait dans les pots de lessive Bonux. Après, c'est sommaire, hein, les gars, hein. C'est full plastoc, hein. Vous avez un petit pilote ici, là. Enfin, je pense que c'est un pilote, hein. Je sais pas, ouais, si c'est un pilote. Enfin, c'est bizarre. Et c'est la marque VAM. Je sais pas comment on dit ça. Alors, d'après mes recherches, c'est espagnol. C'est Saragossa, je sais pas quoi. Plastico Saragossa ou Saragossa Plastico. Donc voilà, là je sais pas ce qu'il y avait là, il y a un trou. J'ai fait des recherches, j'ai pas vu d'antenne moi sur des modèles sur Google, j'ai pas vu d'antenne. Donc vous voyez, hein, c'est une Renault 17 TS. C'est du 100% plastoc. Donc ouais, c'était vraiment une petite curiosité. Voilà. Je vais vous présenter un autre modèle qui ne fait pas partie de la gamme Majorette, qui fait plus partie de la fameuse gamme des voitures de rallye que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Et cette fois-ci, regardez, j'ai trouvé sur Vinted, je l'ai acheté à un revendeur portugais. Elle vient de Porto, celle-ci. Et vous l'avez reconnue, hein, c'est la R17 Gordini. Et elle est superbe, franchement. Elle est magnifique. C'est quand? C'est pareil, c'est hier ou avant? Hier, je crois. Vendredi. Bon, j'avais pas forcément le budget pour là. Parce que j'ai fait quand même pas mal d'achats et je peux pas non plus tout acheter. Il y avait une R17 Gordini, je crois que c'était une. Non, j'étais sûr, mais j'en suis sûr, c'était une Solido. Et je crois que c'était une 1/18e ou 1/24e, je sais plus. Comme ça. Pour 35 euros. Franchement, elle valait le coup, hein. Mais bon, là, je pouvais pas, donc j'ai pas prise. Vous voyez, hein, quand je peux pas, je prends pas, hein. Regardez, finition nickel. Ça, mon ami, quand j'ai récupéré les voitures de rallye, et, il n'était pas dans sa caisse. Et en plus, il en a trouvé une autre caisse. Il m'a envoyé des photos, mais une photo voilà, de l'ensemble de la caisse. Je peux vous dire, rien qu'en regardant cette photo-là, j'ai déjà vu 3-4 modèles super intéressants. Donc quand j'y retournerai le voir le mois prochain, au mois de mars, je pense que j'aurai des petits modèles bien sympathiques à vous présenter. Alors celle-ci, c'était la voiture de Jean-François Piot et Jean de Alexandrie. Voilà, elle est vraiment très 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 belle. Alors bon, elle est scellée hein, encore, vous voyez. Donc je l'ai pas ouverte, hein, je l'ai pas enfin j'ai pas enlevé le couvercle. Évidemment, elle est vissée. Mais bon, pour moi, ça c'est du XO, hein. Je les ai bien regardé les autres. Pour moi, vu comment c'est vraiment une belle finition comme ça. Et pour moi, c'est du XO, hein. Il y a pas de. Regardez, même là en dessous, pour cacher
Ah, comment ça s'appelle ce qui est en dessous là? C'est le. Bref, il y a la plaque. Voilà, plaque d'immatriculation. 1887 OW en DW. Oui, c'est. Ouais, j'avais peur que c'était pas la même plaque. Elle est vraiment très très belle, franchement. Très très belle voiture. Regardez là, hop, on va regarder là. Très très belle, franchement. J'adore cette gamme de voitures de rallye. Celle-ci, je l'ai payée avec les frais de port compris. Je l'ai payée 14 euros et des poussières. 15 euros, on va dire 15 euros. Et là, je vais vous présenter pour moi la plus belle. Et sans vous mentir, je pense que ça va être la plus belle de toute ma collection de Renault 17 Majorette. Sans vous mentir, hein, franchement. Alors, elle n'est pas d'origine, elle a été customisée, elle a été repeinte. Sauf que moi, quand je l'ai acheté, ce vendeur-là, je l'ai rencontré à la Bourse d'Orléans. Il avait customisé une R17 pour un client qui devait venir la récupérer. Laurent, si tu vois cette vidéo-là, tu sais de quoi je parle. J'avais dit à Laurent, j'ai dit, le mec, il me l'aurait vendu 50 balles, je lui aurais pris direct. Sauf qu'évidemment, ce qui est normal, hein, il l'avait fait pour quelqu'un qui venait la récupérer, il n'allait pas me la vendre. C'est tout à fait logique, il n'y a aucun souci pour ça. Sauf que je lui avais demandé combien il faisait si, pour en avoir une comme ça, combien il prenait. Il m'avait dit fallait lui fournir la voiture et en plus il prenait en fait. Le coût était de 49 euros. Donc moi je me dis putain, lui fournir une bagnole plus lui donner 49 euros, ça faisait un peu cher quoi. Mais bon. Sauf qu'en allant sur son site, j'ai vu qu'il en avait une à vendre sans. Bah, je vais vous la montrer comme ça vous allez voir direct, hein. Voilà. Vous avez reconnu le boitage, hein, j'imagine. Je lui fais un petit peu de pub. Voilà. Alors allez voir sur. Il en vend sur eBay, mais allez voir sinon sur son site. Il a de très très jolies voitures. Il a de très très jolies voitures. Franchement, il fait du super bon boulot. Donc on revient à ma petite histoire. Donc celle-ci, il la vendait 39 euros sans pub. Sans rien. Moi, je l'ai contacté et je lui ai demandé si je lui prenais cette voiture à 39 euros, combien fallait que je rajoute pour qu'il puisse me poser les sponsors. Et là, il m'a dit rien. Il m'a dit je peux vous faire avec les sponsors pour le prix de la voiture. Donc, je l'ai payé 39 euros. En sachant qu'elle était nue. Voilà. Je vais même vous l'ouvrir. Parce que moi, je l'ai ouverte. Parce que moi, je voulais l'avoir entre les mains. Et ce qui est bien avec ces petites boîtes là, c'est que c'est facilement ouvrable. Honnêtement, c'est une super boîte ça. Donc là voilà, hors de sa boîte. Alors la rose, la rose d'origine, hein, elle est introuvable. Moi je ne l'ai jamais, enfin je l'ai vue une fois en vente, mais elle est partie à, je crois qu'elle est partie à presque 200 balles. Donc allez, moi après je l'ai pas trouvé moi en rose, hein. Donc je me suis dit pour 39 euros, et ben au moins j'ai une rose à moi. Certes, elle a été dériftée, hein, bien sûr, hein, il l'a repeinte,
Mais elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, c'est un sacrilège. Faut pas. Mais moi, je pars du principe que oui, bien sûr, qu'il faut les garder le plus authentique possible, quoi. C'est clair. Je vais pas contredire un certain pote que je compte bientôt aller voir, hein. Mais moi, je pars du principe que tu as certains modèles, euh, les envoyer en customisation ou voilà, ou les démonter pour récupérer une belle calandre et la changer, bien sûr, pour qu'elle soit plus jolie. Je trouve que c'est pas un sacrilège non plus, quoi. Moi, je sais, voilà, pour revenir à mes trois que j'ai envoyés faire customiser à mon ami JB, euh, les oranges, quand je vous dis les oranges, on en trouve à l'appel des oranges. Vous voyez, encore, j'en ai encore trouvé deux autres. Donc, des oranges, on en trouve à l'appel. Sauf celles qu'il va me faire, là, mon pote JB, elles seront uniques. Je vous dis pas les couleurs, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, les couleurs, je ne me rappelle plus. Mais vous verrez, normalement, j'espère les avoir fin de semaine prochaine. Mais elles sont uniques. Donc voilà, celle-ci, elle est vraiment... Pour moi, c'est la plus belle. C'est la deuxième que j'achète chez les bolides. Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Alors, c'est vrai que ça fait un petit budget, je le reconnais. Mais pour ce prix-là, vous avez une voiture qui est en état neuve. Un super bon boulot parce que la peinture elle est nickel, hein, ça ne déborde pas, il n'y a pas de coulure. Il y a les sponsors collés, donc il faut rajouter aussi le prix de la peinture, faut rajouter le prix de l'après, du vernis, il faut aussi rajouter le prix de la boîte. 39 euros, honnêtement, quand vous mettez tout ça les uns derrière les autres, ça revient pas si cher que ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour le travail fourni, pour les matériaux utilisés et pour le résultat final, 39 euros, je trouve que c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher du tout les amis. Enfin voilà, de toute façon on n'est pas là pour dire t'as payé trop cher ou t'as pas payé assez cher. Moi j'essaye d'être avec vous le plus transparent possible. Donc voilà. Donc voilà. Donc ben voilà les amis pour cette petite vidéo. La prochaine vidéo, donc je vais pas vous spolier, mais il y aura quelques bus. Il y aura quoi d'autre encore? Je regarde. Oh, ouais, je crois que ce sera quasiment que du bus. Il y aura peut-être une voiture ou deux, peut-être. Je sais pas. Tout va dépendre parce qu'en fait j'ai deux colis aussi qui se sont un peu perdus. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est un peu le bordel avec les livraisons en ce moment là. J'ai l'impression. D'après ce que m'a dit Laurent aussi, lui il a eu des échos comme quoi que c'était un peu le bazar. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, laissez-moi un commentaire, petit pouce bleu. Et moi, je répondrai avec un grand plaisir à vos messages, les amis, comme d'hab. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, ciao.